Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Juste Arrivé. Ce Ford F250 de 2011 est arrivé avec le croisillon de l'arbre de transmission avant grippé, causant la casse du boîtier de transfert. Je crois qu'il est cassé. Le client signale un grincement à l'avant. Le client indique que le moteur fait un bruit de cognement sur cette Mazda avec 300 000 miles. Veuillez vérifier et donner votre avis. Le technicien a constaté que le support moteur inférieur était complètement détruit et en plusieurs morceaux. Ce véhicule est arrivé avec un nouveau problème pour le technicien. Des dégâts de rongeurs derrière le tableau de bord. Réclamation du client. À 65 miles par heure, j'ai ressenti une vibration. Faites-le avancer un peu plus loin. Merde. C'est équilibré, je laisse ainsi. Normalement, je dirais que tu n'as pas besoin d'un interrupteur à bascule au-dessus de ton bouton poussoir dans ta Hyundai, mais je vais faire une exception cette fois. Je suis Iron Matt. Cette voiture est arrivée avec un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en gestion active du carburant. Ce Blazer 2025, avec seulement 3000 miles, est arrivé avec des problèmes de vieilles voitures qui semblent maintenant être des problèmes de voitures neuves. Peut-être aujourd'hui. Ce véhicule est arrivé dans cet état intérieur terrible. Le technicien pourrait devoir se faire vacciner contre le tétanos après cela. Ce véhicule est arrivé avec des problèmes de pneus plus importants. Personne à l'atelier n'a pu retirer ce boulon du pneu. Le technicien pourrait devoir retirer le capuchon pour l'enlever. Ce Ford F-150 de 2008 est arrivé avec une forte rouille sur les éléments structurels et sa suspension arrière gravement corrodée, avec un ensemble de freins réparés de façon improvisée à l'aide de fils. Bagarre. Bagarre. Ce véhicule est arrivé pour un travail censé être rapide. Un remplacement de l'interrupteur FNR sur un John Deere s'est transformé en presque 2 heures de jurons. 2 jeux de boulons de qualité 8 ont cassé en retirant ce volant, avant que le technicien n'utilise un chalumeau pour chauffer. Après l'avoir retiré, il a découvert que John Deere avait mis du Loctite rouge sur les cannelures du volant. Il y avait de la Loctite uniquement sur les cannelures, pas sur l'écrou. Et ce roulement pour le pignon a cassé sur un gros Scania, entraînant la couronne avec lui. Cela fait 25 ans que je suis dans ce métier et je n'ai jamais vu ça auparavant. Le technicien a observé des étincelles, entre la poulie de Villebrequin et la goupille du Carter sur cette Vauxhall Corsa D 1.3 diesel. Et cette Maximo 2012 est arrivée avec des problèmes de pneus encore plus importants. Ses flancs de pneus étaient éclatés, les talons séparés, et tout indiquait qu'elle avait roulé à plat. Impossible d'en extraire des codes. Premier DAG de la semaine, puce incluse. Cet Iveco 2008 est arrivé avec son bras supérieur neuf. Il avait également un sous-châssis soudé, désormais soudé aussi au châssis.
Cette Lincoln 2024 est arrivée avec un souci. Peu après le début du travail, le technicien a rencontré un problème. Il a perdu ses douilles de 10 mm quelque part. Et ce JMC Envoy est arrivé avec plus de rouille que de métal réel. Donc si on vient de ce côté, tu verras. Fais très attention à ce roulement de roue. C'est plus prononcé avec la roue dessus, mais en gros, on ne l'avait pas détaché du carter. Et puis, bon, c'est ma faute, j'aurais dû voir ça. Et aussi quand j'ai appris qu'elle fait partie des côtes, que tout ce qui concerne ça, tout aurait été rouillé là-dessus. Mais bon, mec, avant, on a probablement l'un des croque-morts les plus rouillés que j'ai jamais vus. Ça devient pire plus on remonte dans le temps. Voyons voir. Elle a fait remplacer une de ses barres de torsion. L'autre a besoin du même traitement. Il faudra probablement aussi un nouveau châssis à cause de ses supports. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est ce magnifique système d'échappement. Un technicien aidait quelqu'un à vider des unités de stockage abandonnées sur sa propriété. Et ils ont trouvé ce moteur. Mais il s'est enfui il y a des mois, après avoir accumulé plus de 30 000 $ de loyers impayés. Donc, ils n'ont pas pu lui demander ce qu'est ce moteur. Le meilleur supposé, c'est que c'est un moteur diesel, Detroit, 353. Vérifie si la roue est toujours Bonne. Viens regarder la roue. Je pense que c'est encore bon. Je pense que c'est encore bon. C'est quoi ce bordel? Le cousin d'un technicien a acheté une Ford Focus 2002 et l'a laissée au technicien pour la conduire 95 km sans souci. Elle est tombée en panne le lendemain et ce n'est pas une surprise. Pourquoi ? Très bien, j'ai ce modèle Equinox 2012 pour une réparation rapide. Quand vous passez en dessous, vous pouvez voir que toute cette rouille est partout. Ici. Oui, le châssis est fichu, la P12 aussi, c'est fini. Et puis... Oui, il y a des trous dedans. Il veut une réparation rapide, d'accord. Et cette Mazda 6 est arrivée avec une note du client. Bruit de cliquetis en roulant. Donc féogarifère avec l'extérieur, plein de putain de soleil. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez personnellement filmées sur notre site web à justroledignité.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.